Imagine un vaisseau immense perdu dans le vide de l'espace. Des milliers d'humains endormis en route vers un nouveau monde. Tout est contrôlé, tout est surveillé. Et puis, il y a toi, Judas, la hackeuse qui a brisé le système, celle qui a réveillé le chaos. Le vaisseau est en train de s'effondrer. Les alliances se brisent, les masques tombent. Et maintenant, une seule question reste. Vas-tu réparer ce que tu as détruit ou trahir tout le monde pour survivre? Bienvenue dans Judas. Salut tout le monde, bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu très attendu. Et pas pour n'importe quelle raison. Parce que derrière le jeu, il y a Ken Levine. Oui, le papa de BioShock. Le jeu s'appelle Judas. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on est et ce qu'on sait vraiment. Et pourquoi il intrigue autant. Mais juste avant, petit instant rapide. Si la vidéo te plaît, pense à t'abonner, liker, commenter et partager. Judas, c'est le tout premier jeu du studio Ghost Story Game. Un jeu fondé après la fermeture d'Irrational Games par Ken Levine lui-même. L'idée du jeu remonte en 2014 quand Levine parle pour la première fois de ce qu'il s'appelle les Lego narratifs. Le concept est simple à comprendre, mais ambitieux à réaliser. C'est créer une histoire qui se construit en fonction de tes choix. Pas un récit figé, pas une seule façon de jouer, mais un jeu où les événements, les relations et même les conséquences changent selon tes actions. Il voulait déjà intégrer ça dans BioShock Infinite, notamment avec Elizabeth, mais la structure narrative du jeu ne le permettant pas vraiment. Alors il décide de repartir à zéro, de créer un jeu pensé dès le départ pour ça, pour être modulable, rejouable et vivant. En 2015, il confirme que Judas sera un jeu science-fiction à la première personne, inspiré notamment du système Shock, mais aussi du système Nemesis, vu dans l'ombre du Mordor. L'objectif? Une expérience plus exigeante, plus imprévisible, et plus profonde que BioShock. Mais le développement n'a pas été simple. En 2022, Bloomberg révèle que le jeu s'est perdu dans ce qu'on appelle l'enfer du développement, avec des changements constants, une pression énorme, des burn-out, et puis, contre toute attente, Judas refait surface au Game Award 2022, avec une bande-annonce qui marque les esprits et relance totalement l'intérêt pour le jeu. Côté gameplay, Judas est un FPS solo narratif. On y retrouve un système de pouvoir qui rappelle clairement BioShock. Une main libre capable de lancer du feu, de l'électricité et un pouvoir vert étrange qui semble relier les ennemis entre eux. Le jeu tourne sous Unreal Engine et visuellement, qu'on a vu d'ici, le plus solide. Tu incarnes Judas, une hackeuse et ingénieure autodidacte dans un univers sombre, violent et psychologique. Attention d'ailleurs, le jeu proposera de la violence fréquente, du gore et du langage cru. Clairement, le jeu n'est pas destiné à un jeune public. Pour l'instant, tout est en anglais, mais une interface française est prévue pour plus tard. L'histoire se déroule à bord du Mayflower, un vaisseau générationnel transportant les derniers survivants de l'humanité vers Proxima Centauri. À la tête du vaisseau, trois figures centrales. Tom, qui souhaite préserver l'humanité telle qu'elle est. Nefertiti, sa femme, scientifique de renom, qui veut transformer l'humanité en une race de robots parfaits, sans défaut, ni émotion. Et ensuite, tu as Hop, leur fille adoptive, conseillère du vaisseau, qui elle souhaite simplement disparaître de l'existence. Sur le Mayflower, tout est contrôlé par des intelligences artificielles. Elles surveillent, corrigent et façonnent les humains pour qu'ils deviennent des citoyens modèles. Mais toi, Judas, tu refuses ce contrôle total. Tu brises le système. Et à partir de là, tout s'effondre. Le chaos s'installe. Le vaisseau se désintègre. Et il ne te reste qu'un choix. Faire alliance avec tes ennemis ou les trahir pour survivre. Et c'est là que le titre du jeu prend tout son sens. Judas sortira sur Steam, Epic, PlayStation 5, Xbox Series XS et l'éditeur visait une sortie pour mars 2025. On va faire une parenthèse. J'avais écrit ce script-là l'année dernière, en 2024. Donc du coup, j'avais écrit, l'éditeur vise une sortie au plus tard en mars 2025. Mais maintenant qu'on est bientôt en 2026, voilà quoi. Et du coup, on reprend. Et sans surprise, le jeu fait partie des titres les plus attendus de l'année 2026, bien sûr. Personnellement, je ne suis pas encore ultra hype, mais je suis vraiment curieux. Le concept narratif est ambitieux et Kevin Levine reste un créateur qu'on ne peut pas ignorer. Peut-être que les prochaines annonces me feront encore plus accrocher. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que Judas vous intrigue? Est-ce que vous êtes hype? Ou est-ce que vous découvrez le jeu aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et partager.
C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça fait une énorme différence et ça fait grandir la chaîne surtout. Sur ce, je vous laisse à vos occupations et comme d'habitude, salut!